et réellement à l'international aussi, parce que nous jouons un rôle important en la matière. Et aujourd'hui, je peux vous le dire, on avait dernièrement la conférence, la troisième conférence sur l'eau et le climat, je peux vous dire qu'on est très sollicité, on est considéré comme un modèle au niveau international, on l'est, mais on doit le rester. Et on doit être encore plus reconnu au niveau international, pas uniquement au niveau de l'Afrique, mais au niveau de l'Amérique du Sud, au niveau de l'Asie. Et nous avons déjà des demandes dans ce sens pour pouvoir apporter, je dirais, notre expertise et notre savoir-faire. Mais il faut être réaliste. Il faut qu'on soit tous conscients d'une chose. C'est qu'aujourd'hui, nous sommes l'amélioration de l'expertise au sein et de la technicité au sein du ministère ne pourra qu'avoir un impact très positif sur l'ensemble de l'écosystème et l'ensemble du pays. Nous sommes le fer de lance de cette expertise. Il faut qu'on soit conscient de ce que nous représentons. Et aujourd'hui, quand il y a un affaissement du ministère, eh bien, tout s'affaisse. Et monsieur le président de l'association en parlait. Aujourd'hui, c'est l'ensemble de la communauté qui perd. Donc, on a besoin de faire en sorte à ce que notre ministère, et qu'on y contribue tous, soit véritablement la référence. Vous avez raison de dire, ce n'est pas un bureau d'études de référence, ce n'est pas un laboratoire de référence, c'est tout cet ensemble qui doit être la référence. L'État doit être la référence en matière de qualité, en matière d'expertise, en matière d'enrichissement, en matière de savoir-faire, mais aussi en matière scientifique et en matière de recherche appliquée. Et aujourd'hui, le ministère, dans son ensemble, au niveau des territoires, doit être un chantier de formation, un chantier d'application, un chantier de recherche appliquée pour pouvoir faire avancer les choses et pour pouvoir faire en sorte à ce qu'on puisse rehausser le niveau global de notre pays en matière d'expertise et en matière de recherche appliquée. C'est ça en fait notre ambition. C'est ça la souveraineté technologique que nous voulons défendre. C'est ça faire en sorte à ce qu'on puisse véritablement être fiers de ce que nous sommes, de ce que nous représentons et de ce que nous apportons au pays. C'est ça le message principal que je voulais vous faire passer aujourd'hui. Alors évidemment, vous pouvez dire, الناس باغيين يزيدوا لنا الخدمة. هاد الناس غتكون هذا التجاه حنا في المنافسة، أنا المدير خدام ولا شي واحد غيبدا يتقاضى أكثر مني لأنه هو ما عنده مسؤولية إلى آخره. Je comprends ces réflexions. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, nous sommes un ensemble. Nous avons besoin de cette technicité, nous avons besoin de cet apport, nous avons besoin d'apporter une richesse et de contribuer à l'évolution de notre pays. C'est ça notre ambition. Et en fait, si chacun de nous peut apporter, donner 2 heures, 3 heures de son temps pour pouvoir écrire ce qu'il a réalisé et faire évoluer les choses, pour pouvoir partager ce qu'il a réalisé avec les étudiants, avec les lauréats, avec ceux qui veulent apprendre, que demain vous allez retrouver avec vous en train de travailler, vous allez avoir un niveau meilleur au lieu de continuer régulièrement à souffrir finalement de ce niveau, et vous allez à l'école Hassania pour apporter vos instituts spécialisés pour faire savoir, et en même temps, parce que c'est pas évident de donner des cours, et en même temps apprendre, parce que vous allez apprendre à communiquer, vous allez apprendre à conceptualiser, et vous allez apprendre aussi à rendre, je dirais, clair ce que vous avez appris. Et ça aussi c'est un apprentissage, ça aussi c'est une formation continue, sans parler bien sûr de tout le travail qui sera fait en termes de renforcement et de développement de nouvelles filières qui sont essentielles pour notre pays à travers les différents grands chantiers qui ont été lancés par le souverain, à travers des nouveaux, je dirais, horizons qui s'offrent à nous. Le Maroc, aujourd'hui, je peux vous le dire, il est demandé de partout, dans différents domaines. On parle de l'hydrogène vert aujourd'hui, tout le monde en parle, mais il n'y a pas que ça, il y a des domaines multiples auxquels on doit absolument nous préparer et être véritablement des pionniers pour pouvoir apporter l'appui nécessaire avec les changements climatiques et avec tous les défis que nous sommes appelés à relever. Et je dois dire, pour être très franc avec vous, que c'est quand même triste de constater qu'on a autant d'espace où il n'y a pas de normes marocaines. C'est quand même triste qu'on puisse constater que notre, je dirais, capacité d'innover est en déperdition. Aujourd'hui, on était les premiers en matière des barrages, avec une expertise reconnue et une capacité qui faisait que les gens au niveau international venaient apprendre de chez nous. Ben, c'est ce que nous voulons réaliser aujourd'hui. C'est ça la souveraineté technologique. Ce n'est pas une affaire d'argent.
c'est une affaire d'engagement, c'est une affaire d'appropriation et c'est une affaire d'implication de tous. C'est ce que je vous appelle à réaliser. Salam alaikum.